Bonjour, je m'appelle M. Marcel Maouija, évangéliste dans l'église néo-apostolique. C'est une grâce d'avoir cette opportunité de parler de l'historique de la communauté Force. Une communauté qui est dans la juridiction de l'apôtre Christophe Kabongo Kantou. De l'historique, cette communauté, en principe, elle n'existait pas. C'est une sous-branche de la communauté Gama. À l'époque, la communauté Gama était dirigée par l'ancien Kabongo Tchabakoumou. Et cette communauté Gama appartenait au district de Kin Ouest. Mais il a fallu qu'on ait une communauté sur cette juridiction, sur cette portion de terre qui était en face du camp Baki. Et c'est comme ça qu'on a dû chercher à mettre une sous-branche avec comme responsable le recteur Kitoko. Le recteur Kitoko qui avait un sous-diacre qui s'appelait Lema Kivoka, avec le frère Massamba. La communauté a dû fonctionner que 2 jours. La sous-branche, je dirais, le mercredi et le dimanche. Le dimanche, on appellera le frère Massamba pour être ordonné comme prêtre. Donc le tout premier prêtre de la communauté Force s'appelle frère Massamba. Et la communauté a fonctionné normalement. Donc le deuxième prêtre pour la communauté Force s'appelle Lema Kivoka. Lema Kivoka avait comme collaborateur les frères Mbambo, frère Kate, frère Kassongo, frère Kabanga et nous autres. La communauté Force, et comme je l'ai dit tantôt, est une sous-branche de la communauté Gama. Gama qui veut dire force. On avait une communauté en amont de la communauté Bokassi. On ne pouvait pas avoir 3 communautés avec la même dénomination, c'est-à-dire communauté Bokassi, communauté Gama qui signifiait Bokassi et avoir une communauté Force. On ne pouvait pas donner ce nom-là sous-branche de la communauté Gama. C'est comme ça qu'on a dit qu'on change, qu'on donne cette communauté une vivacité, une force, de façon qu'elle soit un poumon pour cette contrée ici. C'est comme ça qu'on a dit qu'elle devienne une communauté Force. Ça, ce sont les péripéties, les pensées aujourd'hui anciens de Dissik, Gaston Kabongo, qui était à l'époque évangile de Dissik. Et cette communauté était implantée en 1990, je suis libre, si j'ai une bonne souvenance. Voilà de l'historique de cette communauté. Le premier emplacement, c'était dans la parcelle de Papa Boukassa, un ancien militaire qui était aussi frère dans notre église, qui a accepté de donner une place. Boukassa, c'est parti chez la sœur Sifa, et chez la sœur Sifa, la communauté s'est déplacée chez frère Kayembe. De là, la communauté est venue sur l'avenue Rivière, l'avenue Ntimba, chez l'ancien Ouété, où dans la parcelle restait berger Sita. Et de là, la communauté est partie chez le frère Sartana, aujourd'hui prêtre. Lorsque je suis arrivé en 2010 à Kinshasa Nord, j'ai trouvé la communauté Force. Elle fonctionnait dans la parcelle de notre prêtre Toudiakwili. C'est là que j'ai connu la communauté Force. Elle était voisine
de la communauté samaritaine sur l'avenue Funa. Et parmi les serviteurs que j'avais trouvés là-bas, il y avait lui-même le prêtre Tudiakwile et quelques serviteurs aussi. À l'époque, le responsable de district, c'était notre évangéliste de district Mononi, qui nous a déjà quittés. Et c'est avec les autres serviteurs qu'il travaillait dans le district de Limete-Sélé. Quelque temps après, la parcelle dans laquelle la communauté fonctionnait devrait être vendue. Parce que notre prêtre Tudiakwile avait connu quelques problèmes et il fallait vendre cette parcelle-là pour voir comment résoudre certains problèmes. Mais il a été quand même demandé à l'église si l'église pouvait acheter cette parcelle-là. Mais étant donné qu'il n'y avait pas assez de possibilités, la situation n'avait pas marché et compte tenu aussi de la superficie même de la parcelle, elle ne pouvait pas permettre à ce que cette parcelle soit achetée pour ériger un grand temple. Voilà pourquoi cette communauté a connu des déplacements. Elle a quitté cet endroit pour descendre un peu en bas, toujours dans le même quartier, mais vers le Kalamu. À ce moment-là, on y avait affecté le prêtre Katumba John. Et dans cette parcelle-là, c'était vraiment difficile si il arrivait que la pluie menaçait ou bien s'il pleuvait. C'était vraiment difficile d'accéder dans la communauté. Parce que déjà, le niveau de l'avenue était surélevé. Et pour entrer dans la parcelle, il fallait descendre vraiment dans le fond. Et ça posait des problèmes à bon nombre des enfants de Dieu, surtout des personnes âgées qui ne pouvaient pas descendre dans le fond là pour aller assister au service divin. Et à un certain moment, la communauté devrait arrêter de fonctionner. Parce que déjà dans cette parcelle-là, il y a eu aussi trop de problèmes. Et pendant un certain temps, la communauté n'a pas pu fonctionner. Et comme on avait déjà fusionné la communauté samaritaine avec force, on ne pouvait pas revenir encore à la communauté samaritaine. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu pouvaient se déplacer pour venir à Sélé. D'autres pouvaient aller dans la communauté Marais, qui existait aussi à l'époque dans la parcelle de notre évangéliste et district Ioma, qui nous a déjà aussi quittés. Et d'autres pouvaient aller même à Kalamu, je ne sais pas dans quelle autre communauté. Et comme cela arrive si souvent, ceux qui n'ont pas assez de force de la foi, ils restent chez eux, ils ne participaient même pas au service divin. Et quelque temps après, les serviteurs se sont réunis. Ils sont allés dans la concession là des affaires sociales pour négocier avec les responsables qui gèrent la concession. C'est ainsi qu'à un certain moment, ils nous ont donné un coin là où la communauté devrait fonctionner avec un petit hangar. Maintenant, il fallait se battre pour réconforter un peu tous ces enfants de Dieu qui avaient abandonné, qui n'avaient pas la joie de venir encore. C'était vraiment un grand travail. Et il faut aussi noter que cet endroit n'était pas gratuit. La communauté devrait se cotiser à chaque fois pour payer le loyer mensuel. Et en dehors de ce loyer, il fallait d'abord constituer la garantie locative. Ce qui a été fait avec la contribution de la communauté. Et à chaque fin du mois, les membres de la communauté devraient cotiser pour payer le loyer. Et maintenant, cela a coïncidé avec la nouvelle définition du ministère
On a essayé un peu de mettre en place les responsables des districts, les responsables de communautés. C'est ainsi que la communauté Force a été confiée à la direction de l'évangéliste Lomami comme responsable de communauté et d'évangéliste Oapou comme responsable de district. Lorsqu'il y a eu la catastrophe de Matadi-Kibala, le responsable de la concession nous ont fait part de la décision prise par les autorités demandant à tous ceux qui restaient sous la ligne haute tension de dégager. Et là, nous sommes en train d'aller pour parler. Ils nous ont montré un autre endroit où on devrait ériger un nouvel hangar. Mais au-delà de tout, il fallait répondre aussi aux exigences administratives du ministère des Affaires sociales. Cette exigence voulait assez que nous renouvelions la garantie en l'augmentant aussi. C'est maintenant comment construire le nouvel hangar. Mais cela aussi a coïncidé avec notre choix de dire que la première visite de l'apôtre Lisik dans notre champ apostolique, elle devrait se passer dans la communauté Force. Fort de cet engagement-là, les enfants de Dieu, les serviteurs, ils se sont donnés corps et âme pour arriver à reconstruire cet hangar qui devrait abriter ce service divin. Pour moi, c'est un événement qui marque ma foi, parce que généralement nous sommes toujours habitués, lorsque l'apôtre Lisik arrive, on cherche à l'amener dans des communautés construites, là où il y a des temples, des histoires comme ça. Mais ce n'est pas aussi bon, parce que moi je me suis dit, il faut que l'apôtre Lisik parle aussi les réalités des différentes communautés qui constituent notre district apostolique. Nous ne pouvons pas l'amener seulement là où il a l'habitude d'aller à chaque fois. C'est ainsi que je me suis lancé dans cette optique-là pour dire que désormais, il faut faire bénéficier aussi la présence de l'apôtre Lisik à toutes nos communautés, comme le fait aussi l'apôtre Patriarche. Depuis un certain temps, lorsqu'il vient, il est appelé à visiter certains coins et les recoins où les enfants de Dieu vivent. Je suis témoin pour l'avoir accompagné dans certains de ses voyages. Nous avons été avec lui à Guémena. On a tenu le service divin en plein air dans un stade, bon, un stade entre guillemets, mais c'est un espace vide. Les enfants de Dieu étaient sous les rameaux et l'apôtre Patriarche était aussi dans la joie de vivre la réalité de ce coin-là. Je l'ai accompagné à Tembo. Une fois de plus, c'était dans un espace ouvert. Il a tenu le service divin là-bas. Et moi aussi, je me suis dit, c'est mieux de faire en sorte que l'apôtre Lisik ait la possibilité de voir aussi certaines communautés. Peut-être il voit ça dans le rapport à travers le système Oasis, mais il faut qu'il vive aussi ça, qu'il comprenne que, effectivement, lorsqu'on me parle de la communauté Force, voilà sa réalité.
Le moment marquant de la communauté, c'est la force même de la communauté. Il y avait une foi terrible pour cette communauté-là. Je vous dis aujourd'hui, si ce qui s'était passé à l'époque se passe aujourd'hui, je ne pense pas qu'on devrait avoir la prière, donc on ne pouvait pas avoir un service divin ce jour-là. Un samedi, berger Daouil qui vient, nous sommes partis nous débrouiller pour nous démener pour avoir des bambous pour confectionner notre pauvre et chérie et aimante communauté. Berger Daouili qui vient, il trouve la communauté qui était déjà installée, il déterre tout ce qui était planté, il jette dans la rivière Kalamou. Vous pouvez vous imaginer, tous ceux qui étaient là comme frères ou serviteurs sont entrés dans la rivière Kalamou et ils ont barricadé les bambous pour que les bambous ne puissent pas se dilapider. On les a récupérés et on est venu construire la communauté. Et le dimanche, le service divin s'est tenu. Vraiment, cette foi-là m'avait tellement marqué et que cette foi-là revienne pour ce jour ici, que nos frères et sœurs copient quand même les bonnes œuvres de cette communauté-là. C'est les jours où mon apôtre a réfléchi comme moi au début là, quand j'ai découvert la force, j'avais aimé être à la force. Et voilà, cette même pensée amènera l'apôtre à décider pour l'arrivée de notre apôtre disciple. Dans les disciples scellés, il pensera aussi à la communauté force. C'est que le langage de l'esprit était pareil. Alors, l'arrivée de l'apôtre disciple a connu, et c'était un moment vraiment très fort pour moi, parce que c'était un moment dont la foi des fidèles de cette communauté-là était vérifiée. Pourquoi? Parce qu'en veille de l'arrivée de l'apôtre disciple, les gouvernements décidaient que toute activité sous la haute tension ne devrait pas exister, devrait quitter. Et notre communauté aussi, étant sur la haute tension, devrait aussi quitter brutalement. Mais hélas, il fallait pendant un mois qu'on puisse faire tout pour qu'on reçoive notre apôtre disciple. Mais grâce à l'œuvre de Clément Thomas, quand l'apôtre a décidé, il fallait aussi la volonté de ceux qui devaient travailler. Et ça m'a marqué que vraiment la communauté force à la fois, les disciples scellés à la fois, parce que les enfants de Dieu, les fidèles, les serviteurs étaient debout pour cette construction-là qui était terminée même la nuit de la veille. Jusqu'au mi-matin même de l'arrivée de l'apôtre disciple, qu'on a pu terminer et mettre en place les liens que notre apôtre disciple devrait travailler. Alors, voyant les fidèles debout toute la nuit jusqu'à obtenir cette dévie-là, qui était malgré tout, malgré les difficultés, on a pu recevoir l'apôtre disciple. Quand l'apôtre disciple a présenté sa joie, que tout était bien, c'était un moment pour moi vraiment que je dois glorifier l'Éternel et je dois classer dans les moments plus forts que j'ai vécu dans les disciples et précisément dans la conférence. Ekepesanga makasi bento baneti chorale na biso bana na biso kodi nde tozala ba choriste na biso nde tozala na ba membre na biso nde tozala ebele wana donc eloko wana nde sepelisa biso posa kuta kotika ta na communauté eza te pona ninga nazala ba communauté kotenga nazalaka mais na sepela ma kote na sepela kote na force na monaka ndenge tozalaka ba mama nde tozala na ba choriste na kati nde tozala na ba nse kodi nde eloko sepelisa biso na ba sali pe baza encadrer biso nde eloko sepelisa biso donc ma bien na biso c'est tout monde na otika on beto ke pas mso et c'est ça biso te ya mon tina tika la kana force moment est marqué biso eza ba moment nyonso to la kana jeunesse et moment est marqué na makasi ezalaka moment on a vu confirmation tika biso to la kana système ya soki ato vu confirmation on a la devant ya koyaka koyemba la chorale école de dimanche et ça là que grand frère Adalaka na école de dimanche a voyagé
biso totikali ndeti baencadreur ya école de dimanche ebongaka tokende concours moko ya Noël na communauté ya village bandeko na yebisa bino mbula makasi ebeta na nzela bana nyonso tozalaka na bango baboya tozwa transport toya makolo banda village ti na force mbula ezobeta na banzembo eloko wana emerveilla makasi mitema na biso donc ezala moment moko etikala mpenza na mitema na biso ti sikoyo et je vous dis tant tozotala bandeko bayemba yango na losambo na concert yango tokumisaka mpenza ndambi. Le moment le plus fort qui m'a tellement émotionné, c'était le moment où on a repris les activités après le Covid, et y compris la jeunesse de la communauté, y compris la chorale, y compris les mamans, tous étaient unanimes pour continuer à œuvrer. Et pendant ces moments forts-là, que nous avons pu réaliser beaucoup de membres. Et il y avait tellement des enfants de Dieu qui ne cessaient pas de nous appeler, de nous fortifier, de nous encourager pour que nous puissions tenir à bon la communauté. Et c'était tellement les moments très forts où j'étais toujours à côté des enfants, puisque je les écoutais beaucoup, et eux aussi ils m'écoutaient beaucoup, ils m'aimaient beaucoup, ils me soutenaient, et c'était le moment le plus fort juste après le moment de Covid là, quand on était rentré en 2020 là, c'était vraiment le moment le plus touchant. La kati ya mosala nzambe na force tellement tokolaki na posa koyemba tozalaki mpe so mosala ya nzembo lokola ngai apesaka responsabilité ya chorale à l'époque todirigeaki bana ebele lokola prêtre na biso tumba lelo aza maestro monene na kino oyo asimbi chorale monene na limete sele donc bazali chorale oyo biso mpe todirigeaki ntango tozalaki mais lelo mosala nzembo evolue makasi donc force ndenge ozomona yango boye ntango abenga yango force eza na force makasi mpo ezobimisa bambuma kitoko. En fait, ce que moi je peux retenir de la communauté Force, c'est l'enthousiasme que je rencontre dans la jeunesse de la communauté Force. Ce n'est pas seulement par rapport à la visite de l'apôtre de district, mais depuis toujours, lorsqu'il y a des activités inter-district, les jeunes de la communauté Force ont toujours été très mobiles. Que ce soit pour l'école des dimanches, ils encadrent les enfants de l'école des dimanches. Ils sont en mesure de monter même un petit scénario de circonstances juste pour mieux faire les choses. Et par rapport aux serviteurs, ils ont toujours eu cette joie-là d'œuvrer dans leur communauté et de faire en sorte que tout marche. Je garde vraiment une belle image, un bon souvenir de cette jeunesse de la communauté Force. D'ailleurs, même s'il faut revenir en ce qui concerne les travaux de la construction du hangar, en tout cas, ils étaient là presque tous les jours, à tour de rôle, même s'ils n'ont pas mangé, même s'ils n'ont rien, mais vous les trouvez qui sont vraiment dans la joie de faire quelque chose pour leur communauté. Pour moi, c'est un bel exemple à suivre. Pour garantir l'avenir de la communauté Force, j'aimerais que tous les enfants de Dieu de la communauté Force s'unissent toujours, comme d'habitude, comme je les avais trouvés. Et ils sont dans l'amour, ils savent comment communier avec les gens, ils savent comment soutenir l'œuvre de Dieu. Et dans cette optique, j'aimerais que nous tous nous puissions nous mettre afin que l'œuvre de Dieu continue et que le Seigneur Jésus, quand il viendra, il nous trouve, nous tous, les enfants de la communauté Force, en train de l'attendre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, afin qu'il nous amène là où il nous a préparé, c'est-à-dire dans la salle des noces, pour hériter la vie éternelle.